Bonsoir Fabien. On va parler des chantiers en principauté. Déjà, premier point, qu'en est-il des déménagements concernant les jardins d'Apolline, Hélios et puis même le Bel Air? La résidence Hélios est terminée depuis 2 mois maintenant. L'ensemble des résidents sont rentrés chez eux. Ils ont retrouvé leur appartement. La résidence d'Apolline, en revanche, on va terminer les retours ce vendredi 6 août, et ça sera terminé de l'opération Apolline. Et le Bel Air est vide. Le Bel Air est totalement vide. Maintenant, il est entre les mains de la direction des travaux publics qui va envisager la suite avec le commencement du chantier. Bien entendu, cet immeuble qui rentre dans le plan national pour le logement des Monégasques mérite une attention toute particulière des TP, et c'est le cas. Ils sont en pleines études et ça marche bien. Et parmi les chantiers importants qui rentrent également dans le cadre des logements domaniaux, il y a le projet UIDA. Où en est-on? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est un projet très important où il y a encore pas mal de travail, malgré tout, mais on sait tous que ce IDA, la livraison de IDA est capitale et primordiale, puisque nous sommes quand même un petit peu courts en termes d'appartements disponibles pour les attributions de 2021 et de 2022. Tout le monde compte sur la livraison de cet immeuble le plus vite possible pour donner un petit peu d'air. Ce chantier crée certaines nuisances, on le sait, aux résidents de la rue Platy, c'est vrai, malgré le fait qu'on a changé les fenêtres pour les rendre un petit peu de meilleure qualité en termes d'acoustique. Donc les gens se disent assez satisfaits, les bruits sont atténués, mais ceci dit, il y en a encore beaucoup. De plus, ce chantier, avouons-le, va continuer durant tout le mois d'août. Il ne faut pas oublier l'épisode Covid-19. Beaucoup d'entreprises et de chantiers ont été un petit peu retardés, mais nous voulons quand même, malgré tout, tenir les délais. On vient de le dire, c'est d'une importance capitale. Donc voilà, j'ai un petit peu le regret, mais il faut le dire, il faut l'avouer aux résidents. Ce chantier de IDA va continuer au mois d'août dans les mêmes conditions, avec les mêmes horaires que ce qui se passe en temps normal. Et que pouvez-vous nous dire des autres travaux qui vont se dérouler cet été? Parce qu'à partir du mois d'août, logiquement, c'est l'arrêt des travaux. Oui, mais ça ne sera pas malheureusement cette année, mais pour les mêmes raisons que l'on connaît. Covid est passé par là, il faut en tenir compte. Il y a des opérations d'intérêt public, il y a des opérations qui rentrent dans le plan national pour le logement des Monégasques, qu'il faut continuer parce qu'il faut rattraper les retards, ou en tout cas ne pas en accumuler. Alors, l'immense majorité des chantiers qui vont continuer sont des chantiers donc pour le plan national, avec des restrictions horaires qui seront de 9h du matin à 18h, pas plus tard et puis pas plus tôt non plus. Il faut continuer les travaux, rattraper les retards et ne pas en accumuler, puisque ces opérations sont d'importance capitale pour la principauté de Monaco. En règle générale, on profite souvent de l'été pour des travaux de voirie. Ça va être le cas cette année aussi? Eh oui, c'est le cas, mais bon, je pense qu'au mois d'août, il y a moins de fréquentation, les usines sont fermées, beaucoup de bureaux sont fermés, donc le gouvernement a pensé effectivement mettre à profit ce mois d'août pour faire des travaux de voirie qui sont assez importants à réaliser, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuisances. Et dans tous les cas, ces chantiers de voirie seront du matin 8h30, 9h jusqu'à 18h également. Certains tunnels seront fermés la nuit. Nous espérons en revanche qu'au mois de septembre, lorsqu'il y aura la rentrée des classes, lorsque les bureaux vont reprendre, que les travaux de voirie seront pratiquement terminés, ou en tout cas bien allégés. Albert Croisi, merci pour ce point travaux estival. Je vous remercie Fabien, ce n'est pas toujours de bonnes nouvelles, mais bon, il faut comprendre que c'est capital pour la principauté de Monaco, et je compte beaucoup sur la compréhension des usagers, des résidents, pour qu'on ne soit pas trop tiraillé de tous les côtés en disant il faut que ça cesse, parce que non, il ne faut pas que ça cesse, malheureusement il faut continuer, et j'appelle à la compréhension et à la patience. Et je vous remercie. Merci à vous.